Hello à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une manette de PS5 qui, comme vous pouvez le voir, est en super état, hormis le stick. Le stick, je ne sais, donc celui-là fonctionne bien, hein, mais celui-là, comme on peut le voir, il ne va pas dans le bon sens. Voilà. Et donc à mon avis, le client a dû, donc ça du coup c'est un cache de PS4, mais comme on le voit c'est les mêmes. Et donc on a un axe là, et à mon avis il l'a fait péter de l'axe. Donc soit il a cassé l'axe, et là ça va être compliqué. Soit il a cassé le cabochon, et dans ces cas-là on met un cabochon de PS4 et on n'en parle plus. Soit il l'a juste déboîté, et dans ces cas-là ce qui fait que du coup ça tourne un peu dans tous les sens. Bon, on va ouvrir, et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc pour ouvrir une manette de PS4, c'est facile. On lève là. On lève là. Et on lève là. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, on a accès. Et comme on peut le voir, là, ça grenouille. Ensuite, après, on enlève les boutons L et R. Hop. Et hop. Si monsieur veut bien s'enlever. Voilà. Hop là. Et donc, là, on a donc deux vis et deux vis. Donc, c'est des cruciformes, ce qu'il y a de plus lambda. Du coup, on enlève une première vis, et c'est les quatre les mêmes. Donc, vous ne vous prenez pas la tête. Hop. 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 Et hop. Après, je vais vous faire voir quelque chose. Je ne sais pas si vous le saviez, peut-être vous le savez, hein, et donc du coup, je ne vais absolument rien vous apprendre. Là, on a donc du coup notre console, et là, comme on peut le voir, on a un peu un aspect granuleux. Et bien, regardez avec une loupe l'aspect granuleux, et vous verrez qu'en fait, ce n'est absolument pas granuleux, mais c'est juste le logo PlayStation qui est mis. Alors, on ne va pas le voir parce que malheureusement, mon zoom n'est pas assez costaud. Mais du coup, voilà, c'est en fait le logo Play qui est imprimé quasiment à l'infini, enfin voilà, quasiment sur les deux. Super bien fait. Et du coup, voilà, petit clin d'œil assez sympa que Sony a mis dans le moulage de ses manettes. Hop. Ensuite, là, on a deux clips que l'on va démonter. Oh là là! Voilà. J'avais pas de prise. Quipch, quipch et quipch. Et du coup, après, ça se démonte. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, on enlève notre capuchon. Ensuite, on va enlever la batterie de notre manette parce que ça, c'est comme un téléphone. On ne travaille jamais sous tension. Ensuite, on enlève le cache qui fait support de batterie et qui en même temps plaque la carte mère au châssis. Hop là, on enlève ça et on fait attention au micro qui est là. On va enlever le micro qui est sur la partie avant, qui est là. Hop. On va enlever les deux retours haptiques qui sont sur les moteurs, qui sont de part et d'autre de la manette, qui ça n'existe pas bien sûr sur la manette PS4. Et on va enlever la nappe qui est là. Hop là, voilà, qui elle fait la liaison entre le pavé tactile et la carte mère. Et normalement, on a deux clips sur les côtés, qui sont ici, là. Et donc, du coup, ces clips, vous les basculez, et voilà. Et hop, et ça s'enlève tout seul. Et donc, qu'est-ce qui nous a fait le coquin? Hop là. Et ben voilà, du coup, c'est ce qu'on pensait. C'est la première hypothèse qui était la bonne. Elle est juste sortie de son emplacement, tout simplement. Voilà, du coup, on va la remettre. Et on fait machine arrière.
enfin machine inverse surtout, plus que arrière. Hop, on fait attention à toutes les nappes, bien sûr. Toujours ne pas les pincer, parce que sinon elles ne vont pas aimer. Allez, viens. Toi aussi, viens. Voilà. Allez, voilà. Hop. Là, du coup, on est bon. On va remettre, du coup, nos nappes de retour haptique. Hop. Et hop. On va remettre le micro. Hop là. On va remettre la nappe du pavé tactile. Hop là. Et on va remettre du coup notre petit bignou ici présent. Hop là. On remet la vis qui tient tout ça. Hop. On remet notre micro ici présent. On clipse la nappe. On remet la pile. La pile, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur. Je vais vous zoomer ça. Hop là. Regardez, il y a un détrompeur. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous louper en la mettant. Hop. On la remet en place. On remet le châssis. On clip et on clip. Là déjà, du coup, on est vachement mieux. Cool, hein? Hop. Du coup, on va pouvoir remettre nos 4 vis. Et je vais rendre ça au client demain. Honnêtement, je ne vais pas lui faire payer parce que voilà. Mais par contre, je vais lui dire de se calmer. Et que si la prochaine fois il la ramène encore dans cet état-là, bah, du coup dans ces cas-là par contre il paiera. Ce qui est logique, parce que bon, je veux bien être sympa, mais dans une certaine limite. Parce que là il faut quand même y aller pour arriver à déboîter ça. Et voilà. Et on remonte le tout en lieu et place. Et on remet nos gâchettes. Alors, les gâchettes, forcez pas parce que sinon vous allez casser les ergots. Et une fois que les ergots sont cassés, et ben, la gâchette, figurez-vous qu'elle ne tient plus. Et quand elle ne tient plus, après, et ben, c'est bien la merde. Et ben voilà, on aura dépanné cette belle manette de PS5. Les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout le plus important, vous prenez soin de vous. À bientôt les amis, bye bye.